Donc bonjour à tous, bienvenue sur la formation sur les photos, comment prendre des photos vendeuses, essayer de mettre en avant du coup les atouts de vos structures. Voilà, du coup on va être à peu près 1 heure et demie je pense avec Cédric. Et n'hésitez pas si voilà, s'il y a des informations, c'est pas forcément le plus facile, on va dire, comme thématique à traiter en visio. Après, ça demande de la pratique, mais on avait déjà fait l'an dernier, du coup, une journée terrain, on va dire. Donc là, c'était pour revoir quand même un petit peu les infos techniques comme ça, et voilà, pour essayer de vous aider au plus possible, avec aussi des outils qu'on verra un petit peu plus tard et dont je vous reparlerai peut-être aussi un peu à la fin. Je me permettrai de faire à un moment, Cédric, le parallèle avec le code de marque. Et on a eu une formation et il y en a de nouveau une en novembre, je crois, de mémoire. Voilà, du coup, je ferai un petit parallèle, mais peut-être même à la fin de ta présentation s'il faut. Donc, je te laisse la main. Ok, super. Merci beaucoup, Mégane. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit en préambule Mégane, on est sur l'atelier photo pour des clichés vendeurs. Donc, ça va être purement théorique aujourd'hui. Ce que je ferai à la fin, c'est que j'enverrai la présentation à Mégane pour qu'elle puisse vous mettre à disposition. Et je vous ferai parvenir également des liens. Alors, c'est des vidéos qui sont sur TikTok. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte TikTok pour les consulter, pour les voir en fait, mais elles viendront compléter mon propos et elles pourront aussi vous donner quelques petites idées et astuces pour prendre des photos, notamment avec vos smartphones. Comme pour les autres ateliers, donc je vous laisse interagir par rapport à la petite bulle discussion si vous avez des questions. On a 1 heure et demie devant nous, le but étant aussi d'être un peu plus en interaction. Contrairement aux précédents ateliers, je ne suis pas allé voir vos profils réciproques, que ce soit sur Facebook, sur Insta. C'est propre à chacun. Et l'idée, c'était de vraiment revenir sur ce qu'on pourrait presque dire les fondamentaux de ce que c'est qu'une une photographie. Petite anecdote, j'ai fait des études de photo. Je suis un grand passionné de photos et donc certaines photos, je vous dirai quand c'est moi qui les ai fait, justement aussi pour vous amener à peut-être modifier un petit peu votre vision. C'est comme le disait mon prof de photo en 96-97, c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est bien notre regard. Donc, quel que soit l'appareil photo que vous allez utiliser ou quel que soit le téléphone que vous allez utiliser pour prendre une photo, la base d'une photographie, c'est notre vision. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. En petit préambule de l'atelier, il y a eu un retour de session de la part d'un biais de Mégane concernant comment on peut inviter, comment on peut faire la promotion d'une page Facebook. Enfin, du coup, je suis allé un peu plus loin, d'un profil Instagram ou d'un site web. Il y a un outil qui est très peu utilisé, qui est la signature d'email. Euh, Parce que probablement qu'il y a des gens qui vous contactent par mail pour des réservations ou tout autre en préalable, parce qu'ils viennent par Booking, parce qu'ils viennent par Airbnb, parce qu'ils viennent par la FDT et j'en passe. Et le vecteur le plus intéressant pour faire la promotion de nos supports serait donc l'adresse mail. Et vous avez un outil qui s'appelle Scribe, c'est SCRIBE-mail.com, qui est gratuit et qui vous permet justement d'avoir une signature qui est plutôt très jolie compatible avec Gmail et Outlook, et ce qui va permettre justement de faire la promotion de vos outils sur votre boîte mail. Le deuxième endroit qui peut paraître insolite, mais qu'on recommande beaucoup aux restaurateurs, mais je me dis que ça peut aussi fonctionner pour de la chambre d'hôte ou de la maison d'hôte,
ou du gîte, bah, effectivement, vous avez la salle de bain, ou notamment les toilettes. Ça peut être un lieu assez comique, mais c'est assez fréquent. Là, je suis en déplacement sur Toulouse cette semaine, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans certains espaces de coworking. Vous avez souvent, au niveau des toilettes, une petite pancarte qui vous indique que n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou Instagram. Donc, ça peut être une alternative à laquelle vous n'avez peut-être pas imaginé, mais qui peut être intéressant également pour faire la promotion de vos outils digitaux. En effet, si vous le faites dans les toilettes, c'est que les gens sont déjà chez vous. Cependant, ça ne les empêche pas de s'inscrire une fois qu'ils sont chez vous. Et j'ai le même topo hein, dans la cuisine. Ça peut être aussi un autre endroit, notamment sur le frigo. Ça peut également être à un autre endroit sympathique. Faire une petite piqûre de rappel. Ce qui peut être rigolo aussi, c'est les systèmes de QR code que vous mettez par exemple sur le frigo. Et les gens, bah, de par le biais du QR code, ils arrivent sur votre profil Insta ou sur votre site ou votre page Facebook. Et un dernier support, c'était aussi, avant-dernier support plutôt, c'était aussi vos cartes de visite. Alors, vous en utilisez peut-être pas forcément parce qu'on a plutôt tendance à vous orienter sur du flyer. Mais un flyer, c'est pas toujours évident à garder sur soi, quoi. Et une carte de visite peut jouer le job, en fait. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de cartes de visite avec un QR code qui, pareil, peut permettre aux gens de se connecter directement sur l'un de vos supports de communication. Et pour finir, bah, n'oubliez pas non plus votre site web, hein, qui est parfois peut aussi être le vecteur vers Facebook ou Instagram. Et c'est à ça aussi que je pensais, c'était il existe ce qu'on appelle des annuaires de référencement gratuits sur lesquels vous pouvez aussi faire de la promotion de vos différents lieux touristiques et pas forcément que sur des annuaires dédiés au Livradois Forest, bien au contraire. C'est là, vous en avez un outil qui est, attendez, faut que je l'agrandisse, mais ça va être Rank Plus. Et l'idée, enfin voilà, vous tapez dans Google annuaire référencement tourisme gratuit et ils vont vous sortir tous les annuaires de référencement où vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Pour, c'est aussi une façon d'amener les gens à venir sur nos sites, page Facebook et compte Insta. Donc voilà pour le petit préambule de comment on attire des gens vers vos supports. Euh, Et contrairement à ce qu'on peut penser, on ne peut pas utiliser de profil Facebook pour faire la promotion, pour que les gens aillent aimer votre page Facebook. Légalement, Facebook interdit cette pratique. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. On continue. Alors, on va commencer l'atelier par 6 petites astuces, voire même 6 astuces, pour réussir vos photos. La première astuce, ça peut paraître un peu étonnant, mais pourtant c'est bien vrai, c'est prendre le temps de regarder. Ce que je vous disais au préambule de l'atelier, le plus important, c'est votre regard. C'est le sens de l'observation. Si je vais plus loin, mon prof de photo, il disait, on peut être 50 personnes, on peut même être 4 personnes, les 4 avec le même appareil photo, les 4, on doit photographier la même chose, donc ça peut être le même lieu, le même objet, et on aurait 4 visions complètement différentes. Donc, première étape, pour réussir ces photos, prenez le temps de regarder. Allez chercher les détails. Allez chercher ce qui vous interpelle, vous, quand vous regardez ce que vous êtes en train de regarder. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est la luminosité.
On l'a déjà dit sur les précédents ateliers en photo et je vais le rappeler. Quand vous prenez quelle que soit la photo, que ce soit intérieur, extérieur, c'est la lumière. Quand vous devez photographier la chambre, vous allumez les lumières. Pareil, essayez d'être plutôt sur de la luminosité du matin plutôt qu'à midi ou plutôt qu'en soirée. Euh, Idéalement, ça peut être sur les coups de 9, 10, 11 heures gros maximum. Donc, bien penser à la luminosité et vous pouvez jouer justement avec cette lumière également. Donc là, c'est une de mes photos qui a été prise à Marrakech. Donc là, c'est immortaliser un paysage. Donc là, j'ai eu un super ciel orageux avec cet arc-en-ciel et on n'était pas très loin de l'aéroport. Et du coup, ben, ce qui était assez accessible d'avoir des avions qui passaient au même moment et je trouvais ça énorme visuellement quand je me suis retourné de voir cet avion. Donc, on pourrait presque imaginer en train de traverser l'arc-en-ciel d'un côté et dans le fond ici de voir l'orage justement qui est en train de se préparer et d'arriver sur la ville, quoi. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à jouer sur ces instants-là, d'où l'importance d'apprendre à observer, parce que ces instants-là, c'est quelques secondes, hein. On n'a pas le temps de réfléchir pour poser le trépied et commencer à cadrer quoi que ce soit. Faut quasiment être sur de l'instant T, avoir le téléphone dans les mains et faire de la photo quasiment immédiate. L'astuce suivante, donc ça aussi, c'est une de mes photos. Pour celles et ceux qui ont fait l'atelier l'an dernier, je vous l'avais déjà dit aussi. Mais tenter les différentes façons de cadrer. Et c'est pas commun alors là, j'ai juste posé hein, le téléphone sur l'arbre et du coup, je l'ai mis en mode selfie, ce qui fait qu'il m'a permis de photographier le haut. Et donc voilà, vous êtes dans un territoire où il y a plein de nature. Et du coup, vous pouvez vous amuser comme ça à photographier la nature sous des angles, sous des prises de vue qui n'est pas commun, en fait, de voir ça comme ça. Est-ce que tout est OK pour vous pour l'instant? On continue. Donc, prise de vue, des photos prises sur le vif. Donc, le bord de l'Allier à Vichy. Donc là, c'était une session de travail avec un client. Bah, pareil. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer par rapport à cette photo-là, j'ai conscience que c'est pas toujours évident de demander aux clients d'être pris en photo, mais on peut aussi prendre les gens en photo sans. Et l'idéal, c'est qu'ils ne nous regardent pas. Donc, même si vous le faites avec des gens de votre famille ou autres, c'est plus important de voir une scène de vie, parce que là, ça fait une scène de vie, que de voir les gens en train de poser. Euh, donc, c'était aussi cet aspect-là que je voulais vous montrer dans les astuces. Et donc, ajouter une touche de créativité. Alors, est-ce que je vais juste retirer un truc pour que ce soit plus agréable pour vous. Hop, je vais retirer ça. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Il y a un reflet dans l'eau. Alors, il y a effectivement un reflet dans l'eau. Et tu l'as retourné. Et je l'ai effectivement retourné. La photo d'origine, elle est là. D'accord. Sauf que quand je l'ai publié sur Instagram, je l'ai publié comme ça. Ah oui, d'accord. D'où l'importance d'ajouter une touche de créativité personnelle. Tout ce qui, ça fera, dans les vidéos que je vous ferai suivre, on voit ce qu'on recommande beaucoup, c'est jouer avec l'eau, justement. Faire des effets de reflet, faire justement
cette possibilité-là. Donc voilà, si dans votre environnement, vous avez la possibilité comme ça de jouer avec la nature, n'hésitez surtout pas à le faire. Parce que ça vient justement apporter une touche un petit peu plus originale. Simplement poser une photo comme ça. Donc vous voyez, visuellement, elle reste agréable à regarder, même à l'endroit. Mais je trouve qu'à l'envers, elle apporte une autre dimension à qui nous sommes en fait. Le choix de l'appareil, le choix du matériel. Donc comme je vous le disais un petit peu au préambule, le plus important, c'est notre regard. C'est lui qui va créer la photo appuyée d'un appareil. Soit appareil photo le plus classique qui existe aujourd'hui. La partie ordinateur, c'est plus pour la partie retouche si c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, surtout sur des téléphones portables relativement récents, quand je dis récent, ça peut être 2016, 2017, 2018 en termes d'ancienneté, donc qui ont 4-5 ans gros maximum, sur lequel aujourd'hui vous avez quand même de plus en plus de téléphones qui sont presque à l'équivalent, voire quasiment à l'équivalent des gros appareils photo. Voilà, même moi aujourd'hui, j'ai un réflexe chez moi, je l'utilise quasiment plus du tout parce que le smartphone me fait de si belles photos, presque de manière beaucoup plus légère que de devoir sortir tout le matériel adéquat. Ensuite, de manière optionnelle, et ça peut être intéressant d'en disposer, on ne va pas rentrer en détail sur les drones parce que je n'ai pas toute la législation du drone. Et même d'un point de vue professionnel, il vous faut une licence pour disposer d'un drone et l'exploiter pour faire des photos ou vidéos. Le trépied peut être très intéressant, notamment pour des poses longues. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des trépieds comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça coûte rien, ça. Pour moins de 100 euros, vous avez ça à la FNAC. Et ça vous permet justement d'avoir un petit trépied pour le téléphone et de pouvoir justement le poser à un endroit. Même ça, comme c'est assez flexible, vous pouvez mettre ça sur une branche d'arbre, par exemple, et vous mettez le téléphone en pose longue et ça vous permet de prendre une photo stable sans que vous êtes obligé voilà. Donc ça, c'est des petites astuces intéressantes. Téléphone portable, petit trépied. Il y a beaucoup de matériel comme ça maintenant qui sont quand même relativement très accessibles, que ce soit à la FNAC ou sur Amazon, pour justement vous permettre de vous aider et de vous assister dans vos prises de photos. Donc là, j'ai un peu devancé ce qui est dit ici, hein, donc pas forcément besoin d'un budget extraordinaire, même si un téléphone peut être vite un budget, mais vous allez le rentabiliser sur le temps. Certes, aujourd'hui, un bon smartphone, il faut être entre 300 et 1500 euros, mais si c'est pour que vous puissiez le garder 5 ou 10 ans derrière, directement, vous allez très vite le rentabiliser. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est comme pour toute une stratégie de communication, c'est les attentes de votre cible. On me l'a encore rappelé ce matin, les gens veulent rêver et ça fait partie de... Alors, ça peut paraître rigolo de le dire comme ça, mais ça fait partie de vos missions. Certes, vous êtes là pour loger, divertir, nourrir vos clients, mais vous êtes là aussi avant tout pour les faire rêver. Et les photos permettent ça, en fait. De faire rêver, de donner envie, de créer et susciter de l'intérêt. Le type de format, le type de style de photo que vous allez produire et de la manière dont vous créez votre contenu habituel. Je reviens sur la notion de la lumière.
Donc, la lumière est un élément primordial hein, pour avoir une bonne qualité des photos, vidéos, mais c'est photos, mais pour la vidéo, c'est pareil. Hein. Peu importe donc l'appareil avec lequel on tourne. Ok. Il manque un peu de lumière, ça peut se sentir. Le taux de rafraîchissement de la vidéo baissera et le grain, oui. Alors, c'est pour la vidéo, mais ça marche aussi pour la photo. En fait, l'inconvénient d'une faible luminosité, c'est que ça va créer ce qu'on appelle du grain sur, sur vos photos. Donc ça, après, c'est un jeu. Hein. Il faut être à l'aise avec ça. Mais c'est bien d'en prendre en compte que c'est la lumière. Donc, un, c'est votre regard. Deux, c'est l'appareil. Trois, c'est la lumière. C'est les trois éléments que vous avez besoin pour réussir vos photos ou vos vidéos. Pareil, si vous êtes à l'extérieur, c'est tout aussi important. Alors, vous voyez, si je reviens sur cette photo-là, il est vrai que vaut mieux avoir du mauvais temps quand on veut faire nos photos que quand il y a un super beau soleil. Parce que photographier un beau ciel bleu quand il y a plein de soleil, c'est pas évident parce que des fois, sur l'appareil photo ou sur mon photo, le ciel bleu, il apparaît blanc parce que la lumière est beaucoup trop forte. Et donc, du coup, si on veut avoir des beaux effets de contraste, il faut privilégier presque le mauvais temps ou quand il y a un soleil et des nuages parce que ça va créer de la texture, ça va créer de la matière dans vos photos et ça va justement éviter. Vous voyez ici, on pourrait presque le voir à gauche de la photo. La lumière, en fait, elle fait du blanc. Et donc là, on voit bien que ce jour-là, il y avait pas mal de soleil. Et ben, ça peut être des fois un peu embêtant de photographier quand il y a trop de soleil parce que ben, on va avoir du blanc sur nos arrière-plans et c'est pas forcément ce qui est le plus joli, quoi. Hop. Donc ça, c'est dit. Pareil pour les photos de nuit, de privilégier en fait avec ne serait-ce que la lune par exemple qui apparaît, euh, peut être aussi intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Alors, on va rentrer sur la partie donc les applications et logiciels. Donc le premier, sans trop rentrer dans les détails tout de suite, mais c'est Canva. De mémoire, Mégane, on vous l'avait transmis, le petit livret PDF. Oui, il me semble. Il me semble. Il doit être sur l'espace pro. Ok. Si toutefois il y a besoin de le renvoyer, tu me le dis et je te le remettrai Je aussi. crois pas, mais ouais, je te dirai si jamais. Donc, le premier reste Canva, hein, c'est même l'outil que j'utilise pour faire cette présentation. Parce que l'avantage de Canva, c'est que vous avez les formats prédéfinis euh, pour les réseaux sociaux, parce que vous avez la possibilité de rajouter du texte, vous avez la possibilité de jouer un petit peu sur des filtres. N'oubliez pas que moi aussi, vous pouvez le constater, c'est assez rare que j'applique des filtres sur mes photos. J'ai plutôt tendance à utiliser la couleur naturelle de la luminosité. J'ai remis les réseaux sociaux parce que notamment Instagram, TikTok et j'en passe ont eux-mêmes leurs propres outils de retouche photo avant de publier. Donc c'est avec des filtres, bien souvent c'est des systèmes de filtres qui mettent à suggestion. Donc pas hésiter non plus à les utiliser quand c'est pertinent de le faire.
J'en profite aussi parce que je suis sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ça, c'est une vieille méthode qu'on a appris dès les débuts de Facebook. C'est qu'on a souvent tendance à faire des albums photos sur Facebook. Par exemple, vous avez un jardin et vous mettez toutes les photos du jardin en même temps dans l'album. Ou alors vous avez organisé une fête et vous faites un album photo qui regroupe toutes les photos de la fête. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, vu qu'on parle de contenu, on parle de ligne éditoriale, euh, bah, c'est plus intéressant pour vous de publier quasiment une photo, peut-être une fois tous les 2 jours ou une fois par semaine, parce que déjà, ça va durer dans le temps. Et ça va surtout permettre aux gens, n'oubliez pas, je vous avais dit ça la dernière fois, de vous garder en mémoire. Parce que le but du jeu, c'est que, effectivement, qu'on vous garde justement en mémoire. Après, il y a cet outil-là qui s'appelle Snapseed, S2ED, donc c'est un logiciel qui est gratuit et qui est accessible à partir d'un ordinateur. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour toucher vos photos depuis votre téléphone portable parce que vous avez besoin d'un espace plus grand par rapport au téléphone. Et euh, du coup, Snapseed vous permet de le faire. Alors, ça se présente un peu comme ça. Et alors, ça marche aussi bien sur PC que sur Mac. Et du coup, pareil, c'est des systèmes de filtres, de retouche automatique euh, également. Juste un petit conseil, c'est cette photo qui m'y fait penser. Faites attention à ce qu'on appelle les couleurs froides. Pourquoi? Bon, là, à la limite, euh, vu que c'est une capture d'écran et que, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était de focaliser sur le vert. Dans ces conditions-là, la photo, elle match. Mais quand on appelle les couleurs froides, je ne sais pas si vous voyez, mais l'arrière-plan et notamment l'enfant, c'est assez froid en termes de photos. Et comme vous, le produit de vos photos, bah, c'est votre environnement, c'est votre lieu d'accueil, c'est votre outil de travail. N'hésitez pas de temps en temps jouer sur des filtres chauds. Donc plutôt qui tirent vers le jaune que plutôt tirer vers le bleu. Parce que justement, ça va donner un côté un peu plus pétillant par rapport à vos photos. Vous voyez, si je peux me permettre l'élément un peu de comparaison, je ne sais pas si vous avez la même chose que moi à l'écran, mais si je compare nos caméras entre Mégane, Muriel et moi, celle de Mégane et moi, enfin celle de Mégane, il y a un beau côté de contraste qui joue avec ton arrière-plan flouté. Donc ça aussi, c'est des techniques de photo, hein. C'est de jouer avec cette profondeur de terme photo, on appelle ça de la profondeur de champ. Si vous avez votre appareil photo ou téléphone qui vous permet de faire des profondeurs de champ, c'est intéressant parce que du coup, ça dégage le sujet principal de l'arrière-plan. Si on prend la caméra de Muriel, bah, on a un côté un peu plus neutre parce qu'il y a certainement un éclairage neutre autour de vous et du coup, ben, alors certes, globalement, ça reste joli, mais ça manque un tout petit peu ce côté pétillant qu'on retrouve avec les couleurs chaudes. Et, euh, et moi, c'est pas forcément mieux parce que je suis pas très bien éclairé, mais on voit qu'il y a quand même un peu plus la lumière est un peu plus en hauteur et à arrière-plan. Du coup, on aurait plutôt l'impression que on cherche à éclairer l'arrière-plan que moi. Alors, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que certes, ces trois éléments sont importants, mais essayer de trouver le bon équilibre entre les trois reste important. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Parfait. Alors, j'ai un autre outil, pareil, qui s'utilise sur ordinateur. Alors, pour info, c'est des outils qui restent gratuits.
Et comme tout outil gratuit, il y a des fonctionnalités limitées. Et à un moment donné, il faut passer sur du payant. Je ne vous cache pas que je me suis focusé sur des outils ordinateurs. Après, il existe plein d'autres outils téléphone, compatibles ou non avec Android ou Apple. Ça, c'est libre à chacun. Vous allez voir sur vos catalogues d'applications, vous les testez et vous trouvez les outils qui vous correspondent en fonction de vos attentes. Donc là, il y a PixR, qui est aussi un peu dans la même logique que Snapseed, où on retrouve les systèmes de filtres qu'on peut également. Et je ne sais pas si vous voyez ici en bas de l'écran, il y a des systèmes de grilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça aussi, euh, où on peut combiner plusieurs photos, mais sur une seule image, ce qui peut être aussi une autre manière de présenter vos photos. Après, comme le disent les plus grands chefs de cuisine, oui, ça existe aussi, restez simple. Ne cherchez pas à faire, on n'est pas là pour faire des œuvres d'art, on n'est pas là pour faire du bling-bling, entre guillemets, restez simple. Le plus important dans l'histoire, c'est faire la photo, la publier et soyez régulier. C'est pas grave si vous publiez pendant 3 semaines différents angles d'une chambre, parce que le but du jeu, c'est qu'on tombe sur vous. Et gardez aussi en principe que on peut vous voir dans notre fil d'actualité. Donc, on dit souvent le feed, mais c'est pas pour autant qu'on vient systématiquement à chaque fois sur vos profils. Donc, favorisez plutôt ceux qui regardent le feed avant de se dire oui, mais sur mon profil, j'ai pas envie d'avoir 3 ou 4 fois la photo de la chambre. C'est pas grave. S'il y a 3, 4 fois 4, 5 angles différents de la chambre, c'est pas grave. Ça se fait facilement. Bon, ça, je l'ai dit, hein, c'est les différentes applications mobiles, les différentes possibilités avec toutes les applications, même les téléphones, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui, que ce soit sur du Android ou sur du smartphone, iPhone, vous avez aussi les téléphones qui ont eux-mêmes leur propre filtre en fonction des photos que l'on fait, qu'on réalise. Donc, l'appareil photo ne fait pas la photographie. Et c'était plutôt l'appareil ne fait pas le photographe, mais ça veut dire la même chose. Alors, ici, ce qu'on appelle le golden hour ou le blue hour, c'est jouer justement avec les contrastes soleil-nuit, soleil, enfin donc lever du soleil ou coucher du soleil. Donc là, la première photo, ben, c'est plutôt coucher de soleil pour retrouver ces couleurs un peu bleu nuit. Donc ça, il faut regarder. Je connais pas les environnements de tout le monde, hein. Et donc ça, il faut regarder. C'est pour ça que on revient un petit peu sur cette notion d'observation. Mais il faut apprendre à observer votre environnement, voir comment la lumière, elle réagit par rapport à l'environnement. Et c'est à vous de juger quand est-ce qu'il faut faire la photo. Et à la limite, entraînez-vous, quoi. Même si vous faites 50 fois la même photo pendant un mois parce que vous voulez essayer de capter la bonne lumière, et ben, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Alors, on peut aussi jouer sur ce qu'on appelle les contrastes et la lumière. Donc là, on voit bien que sur la photo, il y a eu un filtre jaune d'appliquer. Et en même temps, on voit bien ici que le contraste, vous voyez, on a un environnement qui est relativement neutre. C'est principalement que l'eau et une borde d'île au plus loin, mais on voit bien que le sujet, il est là, quoi. Donc ça, c'est des choses aussi, si vous voulez attirer l'attention, eh ben, c'est de prendre en sorte que votre photo, et ça, c'est votre regard qui peut vous aider. Quand on était en cours de photo, notre prof, il disait, en fait, c'est nous, quand on prend la photo, on doit inviter les gens à comprendre qu'est-ce qu'on veut leur montrer. Donc là, très clairement, ce n'est pas ma photo, mais on comprend parfaitement que l'utilisateur, la personne qui a fait la photo, a voulu qu'on regarde la femme qui est sur son petit paquebot.
Donc ça, c'est à vous, quand vous allez prendre votre photo, qu'est-ce que vous avez envie qu'on regarde? Et c'est là où, quand on commence à prendre conscience de ça, en fait, on ne fait pas qu'une photo. On raconte quelque chose à travers une photo. S'il y a un départ de VTT qui se fait à l'entrée de chez vous, eh ben, vous prenez votre mari ou votre femme ou votre enfant, vous le mettez sur un VTT de dos et vous prenez en photo et on comprend qu'on peut partir de chez vous en VTT. C'est un exemple. Mais c'est une façon aussi de faire véhiculer un message. Alors, certes, on n'a pas tous cette possibilité de prendre une photo de hauteur de cette façon-là, mais cependant, on a quand même un relief qui est quand même relativement beau dans notre territoire. Et c'est aussi une façon de nous montrer, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à travers nos photos, bah, nous-mêmes, on devient en quelque sorte les messagers de notre territoire. Et tout à chacun, on peut essayer de le valoriser parce qu'encore une fois, on est, euh, on est 7 là euh, et on a tous une vision différente. Et ça, c'est ça qu'il faut garder en tête. Celle-là, je l'ai mise 2 fois. Il y a ce qu'on appelle aussi la profondeur. Donc, je l'ai dit un peu tout à l'heure avec l'arrière-plan de Mégane. Donc, ce qu'on appelle donc le premier plan et l'arrière-plan. L'arrière-plan est totalement flou. Donc, pour arriver à réaliser ce genre de photo, il faut jouer avec la mise au point. Faire en sorte que la mise au point, bah là, par exemple, elle se fait sur les glaces. Et du coup, en faisant la mise au point comme ça sur les glaces, c'est que l'arrière-plan, il devient systématiquement flou. Parce que l'appareil photo comprend que notre sujet, c'est les glaces. Donc ça, par exemple, si vous le faites avec vos téléphones, normalement tous les smartphones le font aujourd'hui, c'est avec votre doigt, vous appuyez où vous voulez que l'appareil photo, téléphone, réalise la mise au point. Ça fait les Et petits carrés en général. ouais. Et c'est en faisant ça que vous allez créer, le téléphone va comprendre que la mise au point doit se faire là et non pas sur l'ensemble de la photo. Et du coup, ça va vous créer comme ça un effet de dégagé. Ce que je voulais aussi vous montrer par rapport à cette photo-là, c'est que, imaginons que vous avez une terrasse que vous mettez à disposition de vos clients, et ben c'est pareil, quoi. Certes, vous ne vendez pas la glace, mais ce que vous vendez, c'est le plaisir de partager une glace dans le jardin. Et vous voyez, vous prenez les mains, même votre propre main, hein, si vous êtes toute seule et que vous voulez photographier une glace que vous venez de vous faire, et je prends la glace en exemple, hein, mais ça peut être tout à fait autre chose, et que vous mettez votre main comme ça, ne serait-ce qu'avec un melon que vous avez en main, vous vous prenez en photo dans le jardin, ben, c'est le message que vous êtes en train de faire véhiculer. C'est que profitez du jardin pour un moment de détente et un moment de plaisir. Et ce que ça déclenche, ben, c'est effectivement la partie émotion. Ça fait partie de nos missions quand on veut accueillir du public, c'est vous êtes là pour nous faire vivre des émotions. Et bien ça passe aussi à travers vos photos. Je reprends un exemple. C'était chez Justine qu'on était vegan. Oui. Ouais. Quand on est allé chez Justine, dans son jardin, elle avait fait tout un aire de jeu. On l'a fait, on l'a pris en photo, bien sûr, on était présents, c'était beaucoup plus vivant. Mais même si elle s'amuserait à prendre en photo, imaginons un ballon avec voilà, des outils pour des enfants qui puissent s'amuser dans un jardin. Vous n'avez pas forcément un enfant à disposition pour faire la photo, mais vous pouvez mettre les objets en situation, comme si un enfant venait de jouer avec,
et vous les photographiez, ben, ça montre que vous acceptez les enfants dans votre établissement et qu'en plus de ça, dans le jardin, il y a des accessoires à leur disposition. Et ça aussi, ça génère de l'émotion. Sur cette photo-là, c'est ce que je voulais aussi montrer, c'était le côté, encore une fois, de l'humain. C'est qu'on peut le photographier enfin, vous voyez, pas, là, on voit pas le visage de la personne. Mais par contre, le fait l'être humain est attiré par l'humain. Ça, c'est indéniable, c'est dans mon gène, c'est dans notre mode de fonctionnement. Et en plus, vous voyez, on aurait pris la photo sans l'être humain devant. Ça aurait généré une autre expérience. Ça aurait généré une expérience de solitude. Alors, si c'est pas forcément ce que vous avez envie de véhiculer comme message, c'est plus intéressant d'avoir une personne en premier. Là, pour le coup, la personne est en premier plan parce que la netteté, elle est dessus. Alors que le premier plan, c'est l'attente. En fait, c'est à travers l'attente, le fait que ce jeune homme soit dans la direction de la lumière, là, on est en train de partager l'expérience avec lui. Et c'est aussi ça qu'on doit vivre à travers vos photos. Est-ce que c'est clair? Eh bien, on arrive presque à la fin. Et vous avez été très studieux, vous avez pris des notes. Peut-être je vous laisse un petit peu parler, ou sinon je te laisserai la parole, Mégane, sur ce que tu voulais ajouter ou compléter. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question ou parce qu'après, ouais, moi j'ai deux, trois trucs à ajouter, mais je laisse les partenaires d'abord. Est-ce que... Ouais, vas-y, allez-y, Claire. Ouais, c'est pas une question, c'est juste j'ai noté les logiciels Canva, Snapseed et Pixlr. Je voulais dire, moi, que j'utilise un petit logiciel gratuit qui s'appelle Paint.net. C'est pas Paint, hein, c'est pas le même. Et qui est pas mal parce qu'il utilise des calques, un peu comme Photoshop, mais il est gratuit, voilà. Et on peut faire pas mal de trucs avec. Par contre, il n'a pas des choses toutes prêtes pour mettre sur les réseaux, voilà. Mais on peut quand même pas mal travailler la photo avec. Voilà. Sinon, j'utilise Photoshop et j'ai un appareil photo super chouette, super performant, mais moi, je suis pas performante avec parce que je sais pas assez bien l'utiliser. Voilà. Voilà. Alors, je suis preneuse de peut-être de liens vers des explications, des choses comme ça sur ce genre d'appareil. C'est quoi le nom de l'appareil? Alors, c'est un Canon EOS 70D. Alors, Je peux vous le montrer. vous voyez toujours mon écran? Oui. Parce que je sors de Canva. On va aller sur. Alors, on va faire une technique. Les jeunes font beaucoup. Les jeunes comme nous, hein, je parle. Bien sûr. Mais donc, du coup, on fait tuto. Canon EOS 70D, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Donc là, vous avez plein de tutos. Alors, Oui, c'est nous vrai. aussi, on en regarde beaucoup. Il Ah, ne faut pas hésiter à en regarder 3-4, enfin, en regarder plusieurs. Et bien souvent, ils sont très, très bien détaillés. c'est vrai que j'ai souvent ce réflexe pour d'autres choses quand mon imprimante est en panne ou autre, mais j'avais pas pensé pour mon appareil photo. Après, alors moi, je suis un fan de Canon. Alors, Canon, Nikon, règle générale, quand on commence par un appareil photo, on a plutôt tendance à garder la même gamme d'appareils photo. Ah, Parce que Canon et Nikon
au niveau de la monture, c'est un peu différent. Ouais. Donc, du coup, généralement, quand on a l'habitude avec Canon, on a du mal à être sur Nikon et vice-versa. Donc, premier réflexe, ouais, c'est d'aller sur YouTube et de regarder les tutoriels. Mhm. Euh, Ce qui permet, parce que bah, ce qui est là, en fait, hein, que vous voyez en arrière-plan, Mhm. Mhm. bah, il y a quand même pas mal de réglages, hein, ça vous demande quand même pas mal de réglages. C'est là où, et en totale transparence avec vous, hein, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez un smartphone, on fait. Ah, c'est un photographe qui vous dit ça, hein. Ouais, je sais. Mais on a quand même beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui avec les smartphones qui sortent que surtout quand on n'est pas très à l'aise avec toute cette technicité là qu'on voit derrière en arrière-plan. Euh, Parce que là, bah, si vous le voyez, le M, c'est notamment la fonctionnalité manuelle, c'est-à-dire que c'est Ouais, vous donc qui allez on a faire plein. c'est tous les réglages. Donc les réglages, c'est aussi bien le côté obturateur, c'est aussi bien le côté diagramme. Je veux Ouais. bien aller dans ce sujet-là, mais ça va être hyper technique. Oui, oui, je Euh, comprends. Là, pour le coup, il faut voilà, commencer déjà par un tuto. Dans le Mm. meilleur des cas, et on s'organise avec Megan si ça y a besoin, on peut se refaire une vidéo d'un quart d'heure, une demi-heure s'il y a besoin d'avoir de ça. Mais voilà, je pense que déjà avec le côté tutoriel sur YouTube peut être un plus. Déjà, peut-être familiariser un peu plus avec l'appareil photo. Oui. En fait, je l'utilise beaucoup. Je suis tout le temps en train de faire des photos. Moi, je faisais de l'argentique et j'avais un Hmm. réflexe argentique. Donc, les trois réglages de base que sont la vitesse, euh, L'obturateur. voilà, et ben ça va, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de réglages que ça Ah oui, là-dessus. oui, oui. Ah là, Et ils c'est sont compliqué. Et bon, après, comme sans faire beaucoup d'efforts avec un appareil comme ça, on a quand même de très belles photos. Euh, totalement d'accord. je trouve dommage pour l'instant, j'utilise pas plus de fonctions que ça. Je vais m'y mettre, hein, mais je dis ça depuis longtemps. Et voilà, et c'est vrai que moi, par contre, j'ai un smartphone très très vieux sur lequel je ne mets pas d'appli. Je m'en sers vraiment pour téléphoner, faire des SMS, parce que Hmm. je passe pas mal de temps sur mon ordinateur. Je n'ai pas envie non plus que mon téléphone devienne un ordinateur aussi. Ça se Quand je ne comprend. suis pas chez moi, je me déconnecte. Voilà. C'est important. C'est important. Vous faites quoi, Claire? Il me Alors, semble nous, pas nous qu'on... c'est l'atelier de bois chantourné. On fait des objets en bois chantourné, de la décoration, des jeux, des jouets, et on fait visiter notre atelier. On fait aussi des D'accord, ateliers enfants et des stages adultes. Voilà. Mm. d'accord. Et on est Oui, au sud d'Ambert, à 15 kilomètres au sud d'Ambert, dans un village qui s'appelle Beurrières. Voilà. c'est votre premier atelier ou vous en aviez déjà fait? C'est la troisième fois là que je participe à votre D'accord. stage. Ouais. C'était justement Claire qui posait la question sur Facebook. Voilà, c'est ça. J'avais une question. Je vous avais bien répondu et ça m'arrange bien qu'il ne faille pas utiliser le profil pour Ouais, promouvoir la page Facebook. ouais. Il vaut mieux éviter les profils pour faire la. Alors, c'est un peu contre-productif ce que je vais vous dire, mais c'est que en fait, dans vos publications sur votre profil personnel, vous pouvez repartager des posts de votre page. Ça se fait. Mais d'avoir un profil au nom de l'entreprise pour aller inviter les gens, c'est déconseillé. C'est Mhm. très, très déconseillé parce que Facebook est très, très à cheval là-dessus. Ce n'est pas le seul, hein, mais il est très à cheval là-dessus. D'accord. Et ce que je disais, je ne sais pas si vous étiez là tout au début quand je l'ai Oui, dit. oui, j'ai entendu. Oui, oui, bien sûr. OK. Ouais, oui, oui. Mais Oui, j'ai on compris. s'abonne. Très bien. Mais Parfait. voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir l'avis de quelqu'un qui se connaît bien pour ça, parce que je me disais, mais voilà, moi, quand je suis sur la page et que je veux inviter des gens à voir cette page, je peux pas parce que c'est des gens qui sont sur le profil et ils me demandent de changer de profil. Enfin, je n'ai pas Ouais. l'intention de faire ça, voilà. Ouais. Mais Mais ça va augmenter petit à petit et tranquillement, et puis voilà.
Mais sincèrement, parce que je sais pas si vous étiez là la dernière fois quand j'ai parlé de Pinterest. Oui, Pinterest, c'est fait pour vous, hein. ben, j'ai pas trop envie. Ben, moi, je vois que beaucoup de gens vont sur Pinterest pour pomper des idées, en fait. Alors, oui, mais parce que ça reste un endroit où on peut s'inspirer. Mais c'est aussi peut-être un endroit pour valoriser l'atelier. Ouais. Mais on va, Vous êtes peut-être pas obligé de mettre l'objet final, mais si l'objectif pour vous, c'est de valoriser les ateliers, je ouais. pense qu'en termes Non, expérientiels, ce qu'on oui, préfère quand même, c'est vendre nos objets. bien C'est sûr. la, c'est la principale activité. On a aussi beaucoup de commandes particulières. Du coup, je préfère qu'on... Non, enfin, vraiment, Pinterest, quand je vois ce qu'il y a dessus, ça me donne pas envie d'y être. Ou il Et faudrait vraiment que je vous pense vous mettez. qu'on a quand même pas mal de travail, donc faut pas non plus... voilà, j'ai fait Facebook et ça fait 27 ans qu'on est dans cette activité. Et j'ai fait des comptes sur les réseaux sociaux depuis novembre seulement, pas avant. D'accord. Ça ne nous a pas empêché de travailler pendant 27 ans. Mhm. C'est peut-être un plus, mais je compte pas non plus là-dessus essentiellement. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pour que notre site internet soit vu, c'est bien d'y être. Mais voilà, je n'ai pas envie d'aller sur Pinterest, et puis ça fait un de plus à gérer. Euh, je pense que vous n'arriverez pas à me convaincre. Après, c'est Moi, ce que j'allais dire, éventuellement sur Pinterest, ce qui pourrait être intéressant, à la rigueur, comme disait Cédric, pas forcément le produit final, mais ce qui peut être hmm, intéressant, c'est surtout de mettre un lien qui permet de renvoyer vers votre site internet et pourquoi pas la boutique ou choses comme ça. Ouais, Après, peut-être. ça se fait pas mal, surtout, Cédric, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais surtout sur... Enfin, moi, après, c'est ce que je regarde, donc c'est ce que j'ai plus l'habitude, mais du type, ce qui va être les... comment dire, les life hacks, j'ai pas le mot, enfin par exemple vous avez un meuble Ikea et vous voulez le customiser, enfin voilà, tout ce qui est hmm, customisation, réutilisation d'objets ou détournement d'objets, etc. Et le voyage aussi, il y a de plus en plus, c'est par exemple une photo qui va illustrer soit un roadbook, soit une étape dans un itinéraire de voyage, etc. Et du coup, ça renvoie, en fait, dès qu'on clique sur la photo, ça renvoie instantanément sur le site internet. Il y a des fois même où c'en est hmm. presque pénible, entre guillemets, parce que nous, on voulait juste la photo qui montrait, et puis en fait, enfin, ça nous fait Ouais, sortir, on va dire, de Pinterest. Mais après, c'est sûr que ça fait un truc de plus enfin, à un gérer. élément Non, complémentaire, quoi. je pense que pour l'instant, je vais en rester là sur les réseaux sociaux. Et par contre, on a un site de vente et qui ne fonctionne que très doucement. Mais peut-être que c'est comme ça, peut-être que... Voilà. Et je vais voir du côté des annuaires. Oui, j'avais une question. Les annuaires de référencement tourisme gratuits, là. Annuaires de Ouais. référencement. Moi, je croyais que ça, c'était quelque chose qui était un peu banni de Google, non? Alors, c'est pas que c'est banni, c'est que c'est pas non plus il n'y a pas un retour, je vais utiliser ce terme, il n'y a pas un retour sur investissement rapide. D'accord. Parce que, alors, en fait, ça va être, faut pas faire que ça c'est vrai. Mais disons que ça apporte un petit plus. Mhm, Ça apporte un petit plus en termes de positionnement. Par mhm. contre, il est évident que si maintenant, et c'est pas la première fois que je le dis, euh, vous tous, vous avez des sites internet, vous commencez à faire des échanges de liens entre vous. Déjà, vous avez une réciprocité par rapport à Google, Ah c'est oui, que vous êtes tous dans le même territoire. Déjà, ça pourrait déjà vous aider déjà entre vous de oui, oui. pouvoir échanger, dire OK, Claire, Muriel, vous mettez des liens entre vous. Déjà, ça va vous aider. Mhm, La deuxième chose qui devient intéressante, qui prend tout autant de temps que de se référencer dans des annuaires de référencement, c'est ce qu'on appelle des articles de blog. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas encore véritablement traité avec la MDT.
parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de temps. Mais c'est c'est efficace sur du long terme. Il n'y a pas de résultat à court terme, mais il y a du résultat à très long terme. C'est effectivement rédiger des articles de blog. Donc là, on va être sur du territorial, on va être sur de l'expérience, on va être sur de la pédagogie, sur plein de sujets comme ça. Et là, pour le coup, c'est d'aller se positionner sur des mots-clés spécifiques. Euh, donc là, on refait un peu le parallèle avec l'atelier sur la visibilité sur Internet. Et du coup, c'est par ces biais-là que vous allez aussi euh, vous faire connaître et gagner en visibilité auprès de votre audience. Donc ça, c'est des alternatives. Si je reprends Pinterest, pourquoi vous cliquez sur l'image, vous arrivez systématiquement sur le site? Et c'est parce qu'en fait, Pinterest est en fait aussi un très très bon alternatif pour du SEO. Le SEO, on revient sur le référencement naturel, euh, qui est la base en fait quand on a un site web ou un blog. Mhm. Ça peut être du plus également. Vous vouliez parler, Claire? Non, c'est bon. Oui, oui, j'écoute. Ok. C'est intéressant. Donc pour Intéressant moi, d'écrire des petits articles. Enfin, sur notre site internet, c'est un WordPress. Il y a une partie actualité. On pourrait aussi penser à faire des petits articles sur les essences de bois, sur plein de choses, quoi. exactement. Ouais, Ouais. Mm. Mhm. alors, il faut quand même avoir ça en tête. Des articles en dessous de 800 caractères, en dessous de 800 mots, ça sert à rien. D'accord. Il faut plutôt privilégier du contenu long. Et on vient de m'expliquer ce matin, alors j'ai découvert ça en venant sur Toulouse, que ça vous parle peut-être, mais il faut savoir qu'à Toulouse, il y a une société européenne qui est son produit principal, c'est de l'allocation de palettes rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça par chez vous. Et le jeune homme qui me parlait de ça ce matin, il travaillait pour une société sur laquelle ils se sont retrouvés à devoir écrire, il s'est retrouvé plutôt à devoir écrire 50 articles autour de la palette rouge. Tu te dis, mais il a dû raconter quoi? Et en fait, si, il a parlé de plein de sujets qui sont des sujets directs ou ce qu'on appelle des sujets indirects en lien avec l'activité. Alors, ça peut être des sujets un peu plus techniques, ça peut être des sujets un peu plus pédago, parce que ben, transporter une palette, c'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, le premier, je serais pas... Alors, à la main, si, je serais capable de la porter, mais pas avec un chariot élévateur, par exemple. Mais donc, du coup, c'est ça où, si on reprend l'activité de Claire, bah, qu'est-ce qui se passe autour du jouet, en fait? Qu'est-ce qui se passe autour du bois? Et c'est là où ça devient intéressant d'aller creuser comme ça des sujets autour des différentes thématiques que vous pouvez avoir autour de vous Mm. et d'alimenter un blog euh, de manière à ce que, très sincèrement, pour en avoir tenu, enfin j'en ai toujours un pour de la com, même si je l'utilise moins que celui que mon tout premier blog. Si vous vous donnez l'objectif qui est le suivant, vous faites un article par semaine pendant un an, de zéro, vous allez passer à 400 visiteurs par mois. Donc certes, ça demande du temps, mais sincèrement, si vous travaillez bien les mots-clés, que vous savez sur quel sujet vous allez aborder sur votre blog et pas que de l'autopromotion vers votre outil de travail, vous allez voir que en termes de visibilité, ça vaut tous les réseaux sociaux du monde. Ok. Bon, mais ça fait beaucoup de mots, ça. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de mots. Oui, mais honnêtement, ça fait beaucoup de mots, oui, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace à long terme. Oui, après, il y a de la matière, hein, si on a plein de choses à dire sur le bois, sur
la création. Oui, oui, Ben, il y a le bois, la création, l'atelier, qui vous êtes vous en tant qu'entreprise, ben, votre territoire. Aujourd'hui, ben, comment vous vous fournissez au niveau du bois. Quand on veut venir participer aux ateliers, ben, l'organisation. Parce que ça, vous le dites certainement par mail, vous le dites certainement au téléphone, mais il y a peut-être des choses que vous pourriez écrire sous forme d'article. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Euh, vous voyez, donc, quand on y réfléchit, ça peut aller super vite. Ça peut aller super vite. Par exemple, vous nous avez dit tout à l'heure, ça fait 25 ans que vous faites ce métier-là. Ben, en 25 ans, il s'est passé plein de choses. Ah bah oui, 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 il y a des Donc ça anecdotes. aussi, voilà. Donc ça aussi, ça peut se raconter. Et ça se raconte textuellement, et ça se raconte aussi en images. Et je sais que c'est compliqué, mais ça fait partie du jeu de se faire utiliser pour être inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Parce que moi, j'ai des compléments. Alors, un complément, notamment, alors on va dire qu'on va un peu plus loin que le simple fait. C'est déjà pas mal ça peut prendre un peu de temps d'avoir une jolie photo, de retoucher un peu les contrastes, etc. Mais après, du coup, on peut proposer en fait avec ma collègue Anna Maria qui s'occupe du déploiement du code de marque. En fait, on en a fait un au mois de mai et on en refait un au mois de novembre. En fait, on invite les partenaires qui souhaitent utiliser le code de marque à une petite formation, on va dire, où l'idée c'est d'avoir un atelier de 2 heures, 2 heures et demie où à la fin de celui-ci, vous repartez avec au moins un outil à vous qui est aux couleurs du code de marque, ou du moins qui utilise le code de marque. Donc avec certains, on a fait la signature, avec d'autres, on a pu faire des covers de pages Facebook ou après une photo, pourquoi pas. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça que je fais le parallèle avec les photos, parce qu'une fois que vous l'avez retouché, l'idée, ça peut être aussi d'ajouter le code de marque si vous le souhaitez. Sachant que le code de marque, il faut demander à y souscrire, répondre aux critères. Donc, normalement, il y a assez peu de risques que vous n'y répondiez pas, mais il y a quand même certaines activités voilà, qui vont être peut-être un peu moins mises en avant, entre guillemets. Et voilà. Et du coup, il y a l'idée aussi derrière, je vous dis ça parce que le code de marque, en fait, c'est un petit, j'en ai perdu le nom, un petit marqueur, en fait, qui est pas très très grand, qui est rectangle, en fait, et qui va venir se mettre en haut à droite de la photo. Et du coup, ça peut clairement perturber un peu, on va dire, l'équilibre de la photo. Donc, si jamais on va dire que c'est le bonus d'utiliser le code de marque pour le coup. Si déjà voilà, vous arrivez à retoucher un peu les photos et puis faire des choses qui vous plaisent, ça sera déjà bien. Mais après, s'il peut y avoir le code de marque, c'est encore mieux. Et après, du coup, Cédric, j'avais deux demandes. Est-ce que tu aurais plus d'infos sur, par exemple, est-ce qu'il y a alors, je ne sais pas si je vais être claire, mais est-ce qu'il y a une proportion qui est à utiliser? Je te donne un exemple. Imaginons que ton sujet principal sur une image soit un personnage, enfin une personne. Du coup, est-ce qu'il y a je sais pas, une personne qui est dans un paysage, est-ce que tu as des proportions, on va dire, un peu génériques en disant bah, la personne, elle doit représenter 60% du cliché final, le paysage qui est derrière 30%, enfin tu vois, ce genre un petit peu de choses. Est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment au centre ou est-ce qu'il peut être un peu décalé? Enfin, tu vois, Par rapport au centrage et décalé, non, non, c'est même encore mieux quand c'est décalé. Euh, Ça, c'est sûr. Si je vais
avant de remettre le partage d'écran, je vais revenir sur ces photos-là. Et après, je te donne les deux Ouais. demandes en même temps, comme ça fera peut-être une pierre deux coups. Et est-ce que tu pourrais nous montrer, par exemple, avec Canva ou Snapseed ou enfin ce que tu veux, est-ce que tu pourrais nous prendre une photo et, par exemple, tu vois, essayer de nous montrer avec les contrastes comment ça fait, etc. Nous faire Eh une ben, petite démo. Hein, on va essayer de regarder ça. Hop, je vous ai remis l'écran. C'est OK? C'est bon. Alors, par rapport à la première question, est-ce que le sujet doit principalement être au centre? Non. Parce que là, sur cette photo, en fait, le sujet, on comprend bien que c'est la personne qui est ici. Encore une fois, l'humain est attiré par l'humain. Donc là, le photographe, il a fait le choix de la positionner là. Donc, elle est légèrement sur la droite. Et donc, elle est en premier plan par rapport au reste. On voit que légèrement, de ce côté-ci, c'est légèrement net. Cependant, cette photo pourrait aussi être interprétée de la manière suivante. Le premier plan, c'est le soleil, parce que c'est une source lumineuse et indirectement, on est aussi attiré par la source lumineuse, même si ici à droite, j'ai toujours en premier plan l'humain. Donc ça, c'est déjà une manière de composer. Il faut, alors, sur certains appareils photo, ça existe, sur certains smartphones, ça existe aussi. On peut activer ce qu'on appelle, alors je ne pense pas que vous puissiez le voir comme ça, mais vous voyez les grilles. Ouais. Alors, regardez sur vos appareils photo ou sur vos téléphones, dans la fonctionnalité, dans les paramétrages de votre appareil photo, pour activer la grille. Parce que ça, par contre, ça peut être un super repère pour que vous puissiez savoir où vous voulez positionner en fait votre sujet. Et du coup, je vais essayer de faire ce que tu m'as demandé. J'essaie de le faire avec une photo par moi. Donc ça, c'était la première chose. Je vais remettre mon texte. Là, on le retrouve parfaitement ici. Là, on voit bien que le sujet, c'est ça, quoi. Donc, le sujet n'a pas forcément besoin d'être centré. Il n'y a pas une règle précise. Disons que la règle à respecter, c'est que le sujet, donc là, par exemple, c'est la femme, mais il faut qu'elle soit nette. Si le sujet principal, il est flou, de facto, notre regard ne va pas être attiré par ça. Donc ça, c'était l'idée. Ici, on le retrouve. Hein. Le sujet, c'est la glace. Donc la glace, c'est net. On voit les mains, donc ça parle à l'humain. On parle beaucoup aussi avec nos mains. Il ne faut pas l'oublier. OK. Donc vous voyez, et ici, c'est pareil. Parce que un autre point de repère, c'est ce qu'on appelle les perspectives. Ici, on voit bien que la toile de l'attente, alors, ça n'a pas été, provoqué par la personne qui a pris la photo, mais en fait, on voit bien que les perspectives qui sont là, ben, on voit bien que le sujet il est ici, quoi. On sait, notre cerveau, il a identifié l'attente, on le sait. Quand on observe les photos, il faut surtout faire confiance à notre cerveau, parce que notre cerveau, il adore les images. Hein. D'ailleurs, même un texte, pour lui, c'est une image. Et donc, de facto, notre œil, il est attiré par le paysage de fond. Encore une fois, on a la source lumineuse qui est le soleil, et on a l'humain qui est ici. Donc, admettons, on l'aurait mis là devant, au niveau de son pied, la perspective n'aurait pas été la même. Et c'est pour ça que je vous insiste bien, et ça peut être une des règles à garder, c'est quand vous voulez photographier quelque chose, amusez-vous à le photographier quasiment sous tous ses angles. J'aurais aimé pouvoir, peut-être que l'an prochain, je serai équipé à ce niveau-là.
et j'aurais aimé vous projeter mon téléphone depuis l'ordinateur, mais j'ai pas encore trouvé la fonctionnalité pour le faire. Mais là, j'ai mon téléphone dans les mains. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais faire exprès de sortir comme ça, vous voyez. Je voudrais photographier ça. Imaginons que la webcam, c'est l'appareil photo. Donc, vous avez ça, photographie. Et ça, je peux vous le mettre comme ça. Attendez, je vais retirer le compte écran, le partage écran. Là, vous me voyez peut-être mieux. Un petit peu. Si... Allez, hop. Si je parle, est-ce que vous me voyez en plein écran? Là, moi, je te vois, toi. Non. Non, mais après, tu peux faire affichage, tout en haut à droite, vous pouvez faire affichage et intervenant. Et comme ça, on a la personne en plein écran. Non, en fait, l'intervenant, c'est toi. C'est pas moi. C'est celui qui parle. Ah non, oui. Oui. Hmm, Non, parce mais que c'est pas moi, grave. Vous je me les voyez trois. peut-être de toute façon. Vous me C'est celui voyez? qui parle, en fait, qui Hmm, s'affiche. non. C'est celui qui parle qui s'affiche. OK, bah, Ouais. mettez-moi en intervenant et du coup, tant que je parle, vous me verrez. Et du coup, on prend l'exercice, c'est que l'appareil photo, c'est la webcam. Du coup, vous vouliez photographier cet objet. Alors, là, je vous le fais comme ça en face. À la limite, je pourrais légèrement le mettre là, hein. Ça peut le faire aussi. Mais ce que je veux que vous preniez en compte, c'est que, en fait, l'idée, c'est vraiment de le photographier sous tous ses angles. Et c'est de faire en sorte que, ben, en faisant de ce type-là, quand vous allez avoir toutes vos photos sur l'ordinateur, par exemple, ben, vous allez être attiré par telle ou telle photo. C'est clair ce que je viens de dire? OK. Alors, je vais essayer de trouver une photo. Et du coup, Cédric, pendant que tu es en train de chercher, quand tu fais Ouais, des photos, tu retouches systématiquement ou non, non? Assez peu? non. Je suis, ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est parce que j'ai été éduqué comme ça par mon prof de photo. Oui, du coup. J'utilise énormément, énormément la lumière naturelle. Ok. Parce que quand on, c'est pour ça que je vous invite à bien prendre l'habitude d'observer, parce que la lumière naturelle nous habitue déjà à bien photographier notre environnement, en fait. J'essaie d'en prendre deux, trois pour que vous ayez on a un peu de matière. Hop, on va se mettre sur Canva.
En parlant de Canva, je pense que l'année prochaine, on fera une session, soit je ne sais pas si on la fera peut-être en interne ou avec toi, Cédric, mais je pense qu'on fera une vraie grosse session, soit une grosse session pour expliquer un peu toutes les fonctionnalités, soit peut-être par petits groupes en présentiel pour que chacun puisse, un peu comme avec le code de marque, chacun puisse repartir avec un outil, on va dire, à la fin de la session. Tout à fait. Alors, hop, je vais remettre le partage d'écran. Mégane, Oui. si vous faites du présentiel en petit groupe, vous faites quand même tout à Saint-Gervais-sur-Mémont? Majoritairement, oui, tout simplement. Je sais que c'est pas forcément le plus simple, mais après, c'est central. Parce que si, par exemple, on va du côté de Thiers, moi, sur le principe, ça ne me pose pas de soucis. Mais après, le problème, c'est que si on va du côté de Thiers, et ben, Ambert et je pense notamment à mon secteur Saint-Anthème, voilà, ça va être compliqué. Après, par contre, ce qu'on peut peut-être faire, ce qui serait peut-être judicieux d'ailleurs, ce genre de choses, on le fera peut-être par territoire. C'est-à-dire qu'on en fera peut-être une du côté de Billon, peut-être chez un partenaire aussi. On va essayer au plus possible de vous impliquer, on va dire, encore plus. Mais j'avoue honnêtement que c'est pas toujours simple parce que ça veut dire le parc a quand même un côté pratique où les salles nous sont prêtées gratuitement et on a tout à disposition. Chez un partenaire, ça peut toujours être un petit peu plus compliqué parce que si jamais vous avez du monde ou voilà, c'est pas le plus simple, on va dire, mais on va essayer peut-être sur des choses comme ça, en effet, d'aller un peu plus, on va dire, à votre rencontre et peut-être de faire je pense que vaut mieux avoir peut-être moins de thématiques, entre guillemets, mais encore plus technique et où on vous accompagne vraiment. Parce que là, typiquement, on l'a vu la dernière fois, le code de marque, je crois qu'il y avait normalement 7 inscrits. Finalement, il n'y a eu que 5 présents. On était deux, enfin, on était Anna-Maria et moi, on était deux et honnêtement, on n'était pas trop de deux, quoi. Parce que voilà, chacun va aussi à son rythme, etc. Il y en a qui ont un peu plus besoin d'appui que d'autres. Donc, on va dire que trois pour une personne, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, de toute façon, ça serait des groupes restreints, on va dire, pour permettre d'avoir quand même une qualité derrière. Mais oui, après, si jamais vous voulez comment dire, nous recevoir aussi, il y a pas vous pouvez nous en faire part, il n'y a pas de souci, on peut... voilà, si vous avez des salles qui le permettent, etc. Mais voilà, je pense vraiment qu'on va essayer de faire des choses peut-être moins thématiques, en effet, mais plusieurs dates et plus à proximité. Ok, merci. Ok. Avant de démarrer sur Canva, je veux que vous imaginiez que cette feuille blanche que vous avez à l'écran, c'est comme si c'était une table. Je vais disposer les photos. Je vais commencer par la première photo, qui est celle-ci. Alors, elle a été prise en verticale, mais en soi, je peux la mettre en mode horizontal. Pourquoi j'ai commencé par cette photo? Parce que ce que je voulais vous montrer, quand on prend une assiette, est-ce que vous voyez comment je l'ai prise? Je vais plutôt la faire comme ça. Bah, du coup, Elle est prise comme si on allait la manger, quoi. là, oui. Exactement. En fait, je ne l'ai pas photographié juste au-dessus. En fait, je l'ai pris comme si, en fait, c'est mes yeux qui De vous ton œil. invitent à voir comme je la vois moi, en fait. Et donc ça, c'est déjà un indicateur. Donc, vous prenez une assiette en photo, faites pas juste au-dessus comme ça parce que ça va faire un truc plat. Au contraire, l'idée ici, c'était vraiment d'aller chercher le relief et le volume. Parce que honnêtement, elle était très très bien garnie comme salade. Et du coup, ça, c'est un indicateur. Donc, bien prendre. Ouais.
c'est un peu comme dans les magasins au niveau des rayons. Ils vous mettent toujours à hauteur d'œil ce qu'ils veulent, ce que vous achetiez. Et ben, du coup, vous faites en sorte que quand vous prenez vos photos, ben, vous faites en sorte qu'on suive votre regard. Vous voyez là, par exemple, on pourrait se dire, OK, alors, j'ai fait la photo pour mon nutritionniste. Hein. Je ne vais pas chercher à faire une photo d'art. Donc là, en effet, l'assiette est très centrale. En plus, la table qui est ronde appuie sur le fait que la photo soit centrée. Ça fait le job, hein, ça fait le job. Mais là, ce qu'il faut garder en tête, c'est on suit le regard. Le regard vous amène à regarder la salade parce qu'elle est esthétiquement jolie. Donc, lumière 100% naturelle. Maintenant, si vous voulez lui appliquer un filtre, vous cliquez dessus et ici, vous avez modifier l'image. Et là, donc, normalement, vous y avez accès de manière gratuite sur le Canva gratuit. Et ici, j'ai tous les filtres. Eh bien, vous faites comme moi. Vous les testez 1, jusqu'à temps où vous dites OK, ça me plaît pas. Vous voyez là, là éventuellement, j'aurais choisi celle-là parce que ça renforce la couleur. Là, j'aime un peu moins parce que ça écrase le blanc de l'œuf. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais même ici, c'est cramé. Donc, on continue. Ça, vous voyez, on revient sur les couleurs froides, comme je disais en début. Donc, c'est moins appétissant. Là, ça peut être sympa parce que ça crée un petit côté doux dans l'image. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Hein. Vous les testez. Vous voyez si ça match, si ça ne matche pas. Et du coup, est-ce Là, que quand du coup, je te demande par rapport à ton expérience, du coup, tu testes comme ça les filtres qui sont prédisposés ou avant, tu testes toi-même les contrastes, etc. Non, tu pars d'un truc qui te plaît et puis après, non. tu pousses éventuellement. Oui, oui. J'utilise en premier ce qui est Prédéfini. pré-enregistré. Mais vous voyez, moi, à la limite, là, celui-là pourrait me plaire. Mais celui-là, il me plaît encore plus, hein, parce qu'il est neutre, en fait. Mais éventuellement, celui-là pourrait me plaire parce que, OK, ça me crame un peu l'œuf, mais ce qui est intéressant, c'est le rouge, le contraste entre le rouge, le vert qui se crée là, en fait. Pourquoi je fais ça? Amusez-vous à regarder notamment les emballages de plats. Je pense aux lasagnes, aux quiches ou des trucs comme ça. Quand on veut faire de l'appétissant, je reste sur ce sujet-là. Vous voyez ici, moi, là, mon cerveau, il est attiré par ça parce que ça lui donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? Visuellement, elle est très jolie comme salade, mais le côté ici, le côté un peu brillant de la sauce tomate, mélangé avec la viande et la salade, ça donne quand même quelque chose, ça crée quelque chose qui est appétissant. C'est rigolo, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et si je vais un peu plus loin, il est en train de se dire, il y a un petit côté sucré là qui se balade dans l'assiette. Le cerveau adore le sucre. Donc ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, donc là, on est à l'intérieur, donc espace ultra lumineux, mais en même temps, bah, on n'est pas trop le choix, c'est un côté très très jaune de par l'éclairage intérieur. Donc là, le sujet principal, c'est moi, parce que la personne a cherché à me photographier moi. L'interlocuteur, comme elle n'était pas au courant que j'étais en train d'être prise en photo, ben, de facto, elle est de dos. Mais on pourrait presque penser que le premier plan, c'est elle, alors que, ben, en fait, la netteté, on voit qu'elle est faite sur moi. Mais globalement, on n'est pas véritablement centré, parce qu'en même temps, on voit un arrière-plan qui est provoqué, qui montre de la profondeur et qui, en fait, vient raconter un peu la photo, dans le sens qu'on était sur un événement parisien.
networking, et du coup, ça vient créer du contexte dans l'histoire. Donc ça, alors, soit je peux la garder comme ça, soit je peux m'amuser avec Canva de la recadrer, parce que je veux juste mettre ça. Mais vous voyez, si je fais ça, ça retire de l'histoire. Alors que n'oublions pas qu'on est là aussi pour raconter une histoire. Je- Est-ce que du coup, le fait de... Je pense ça parce que du coup, la lumière n'est pas forcément toujours idéale, on va dire. Et du coup, est-ce que ouais. sur une photo, je te pose les questions comme elles me viennent et comme... Vas-y. Est-ce que le fait qu'on voit les lumières allumées, ça... Parce que je pense que c'est une question récurrente des partenaires aussi. Est-ce que ça donne pas une idée que justement la pièce n'a pas de lumière naturelle? Et est-ce que ça perturbe, entre guillemets, ou pas spécifiquement? Ça perturbe pas forcément. Encore une fois, on est là aussi pour vendre du rêve. Mm. Par contre, et c'est très bien que tu m'as posé cette question-là parce que c'est aussi du vécu me concernant. Et pourtant, pour moi, c'est pas la faute de la lumière qui provoque ça, mais étant un consommateur d'hôtels, de chambres d'hôtes, enfin, d'auberges de jeunesse aussi, on a des fois des contrastes énormes entre la photo et la réalité. Et à la limite, je préfère que, OK, vous avez ce que vous avez comme outil, comme appareil photo, comme support de travail, mais OK, si la chambre n'est pas super éclairée, naturellement, c'est pas grave. Parce qu'en soi, quand je choisis une chambre, je la choisis pas forcément pour un éclairage naturel. Maintenant, si ça fait partie de mes exigences, ben, c'est à moi de vous prévenir quoi, que la chambre est suffisamment éclairée naturellement sans être dans l'obligation de mettre une lumière. Mais le plus important, c'est de rester proche de la réalité. Ne cherchez pas à faire du superficiel, parce que beaucoup d'établissements ont des photos dites commerciales. Moi, les plusieurs fois où j'ai été déçu, et ça, c'est assez fréquent dans les hôtels, c'est qu'en photo, on va vous mettre la chambre la plus grande, même pour une chambre standard. Alors que quand vous arrivez dans la chambre, bah, vous avez la chambre standard, mais vous avez l'espace en moins. Et indirectement, c'est vexant. C'est un détail, mais c'est vexant. Oui, il faut donner Parce qu'en fait, envie, mais il faut être réaliste, quoi. il faut être très réaliste, parce qu'en fait, il vaut mieux être réaliste. OK, d'accord, je fais le choix de prendre la chambre la plus petite pour une question de budget. Mais je suis moins déçu de savoir que le lit touche quasiment le bord de la porte de la salle de bain que de le découvrir à l'instant T. Une autre contrainte aussi que j'ai vécue, même si ça a un côté atypique dans l'expérience, mais l'hôtel en question, alors c'est un hôtel parisien, la chambre, elle avait un... Alors c'est très curieux comme expérience, hein, mais en fait, les chambres, l'hôtel était en carré, et pour accéder aux chambres, il fallait passer ce qu'on appelle des portes coupe-feu. Et au plein milieu de l'escalier, ils avaient aussi une chambre qui était en fait derrière les ascenseurs. Et donc, pour accéder à cette chambre-là, cette chambre, elle avait son propre sas de porte coupe-feu. Donc, du coup, je devais ouvrir la porte coupe-feu pour accéder à ma chambre. Donc, pour ouvrir la porte de la chambre. Ben, vous voyez, ça, c'est pas grand-chose. Mais le fait de le savoir, ça rend quand même les choses beaucoup plus réalistes. Parce que, alors c'est un détail, hein, ça ne m'a pas empêché d'apprécier la chambre. Mais vous voyez, c'est tous des petits détails comme ça. Ça fait partie de l'établissement. Vous y pouvez rien, quoi. Mais c'est quand même plus intéressant de le savoir. Vous voyez là, donc je repars sur du neutre. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les filtres existants. Comme ça nous permet de voir, vous voyez bien que là, tout à l'heure, c'était intéressant par rapport à la salade et le côté sauce tomate lumineux. Là, je reprends le même filtre. Vous voyez bien que sur cette photo-là, ça ne marche pas. Parce que là, ça fait tout de suite un côté très cramé. Ça, par contre, il faut éviter.
autant que je suis OK pour que la lumière soit allumée, il ne faut pas que ça donne le sentiment que c'est cramé sur votre image. Quand je parle de cramé, c'est que vous voyez bien qu'ici, Ça sature. le blanc, c'est pas naturel, quoi. Ça se voit sur mon visage, ça se voit sur la lumière ici, et c'est pas naturel, quoi. Donc là, il faut plutôt chercher, vous voyez, même là, c'est trop jaune. Là, c'est encore pire. Je partirais peut-être sur du celui-là parce que ça donne un côté grain dans le visage et dans le support. Mais c'est difficile, c'est pas toujours évident de trouver le chiffre qui va bien avec la photo. Alors, effectivement, par rapport à ce que tu as dit, je pourrais aussi venir là et le faire naturellement. Commencer à jouer avec les petits curseurs pour savoir. Et ça, par contre, je reviens sur dans la même problématique que Claire, c'est qu'il il faut toucher, quoi, pour trouver le bon équilibrage. Donc ça, c'était avec cette photo-là. Et la dernière, c'était celle-ci que je voulais vous montrer. Vous voyez, donc là, il est en premier plan. Parce que l'idée de la photo, c'était pour une carte de visite. Donc, c'était bien le mettre en premier plan. En arrière-plan, on a Clermont. Donc, on le voit. Et l'idée aussi, comme c'est pour le but d'une carte de visite, c'est qu'on ait le téléphone qui est ici en premier plan. Donc, le premier plan, c'est le téléphone, même si naturellement, on est attiré par l'humain. Du coup, l'objectif de cette photo, c'est vraiment de donner ce sentiment de proximité avec la personne. Ce qui est le but, hein, quand on cherche à se faire contacter, quand on a besoin de mettre à jour ses cartes de visite, mais du coup, il faut utiliser cette photo-là. Un autre point qui rejoint l'atelier photo, tout à l'heure, je vous avais évoqué des cartes de visite qui est un support que vous pouvez utiliser pour vos établissements. Eh bien, mettez-vous en photo. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une étude française, c'est une étude canadienne. Quand on a une carte de visite dans les mains avec la photo de la personne, naturellement, on ne va pas la jeter. Parce qu'inconsciemment, on ne jette pas l'être humain. On ne met pas l'être humain à la poubelle. Certes, la carte de visite, ça peut être posée sur le bureau. Vous allez probablement l'oublier jusqu'au jour où vous allez retomber dessus. Mais voilà, prenez l'habitude de vous mettre en photo sur vos supports de com, notamment la carte de visite, parce que vous voyez, par exemple, vous ne le faites peut-être pas aujourd'hui, mais vous allez le faire demain. Certes, vous accueillez du client chez vous, et ben, au moment de repartir, comme vous lui remettez probablement la facture ou quelque chose en lien avec l'expérience qu'il a vécue chez vous, de facto, donnez-lui la carte de visite. Parce que s'il a bien été reçu une première fois, il reviendra une deuxième fois parce qu'il a passé un bon moment avec vous. Donc ça aussi, c'est un petit plus. Le but du jeu, c'est de créer du lien. Et tous ces supports-là, ils sont faits pour. Donc vous voyez, on a fait plusieurs photos. Il y a eu celle-là. Et en fait, celle qui a aussi été gardée, c'était celle-ci. Donc là, vous avez compris, hein, la carte de visite, elle va être en verticale. Et avec cette photo-là, ben, il va refaire toutes ces photos de profil de réseaux sociaux. Et du coup, pardon, vas-y, excuse-moi. Ça pourrait être une superbe idée qu'on peut organiser facilement avec la MDT. C'est une session de photos pour que chaque prestataire ait une belle photo d'elle ou de lui qui peuvent avoir plus d'aisance à utiliser sur les réseaux sociaux ou sur vos sites. Parce que ça manque beaucoup. Hein. Vous ne valorisez pas sur vos sites. Hein. Alors que c'est quand même, enfin, certes, on vient pour votre logement, on vient pour votre atelier ou pour votre outil de travail, mais on vient surtout et aussi avant tout pour vous. Hein.
Je te laisse la parole, Mégane. Non, du coup, sur Canva, je me souviens, mais du coup, c'est pour leur dire aussi, il y a, Canva, du coup, vous permet de partir d'un modèle aussi, et il y a notamment les modèles comme tu l'as dit, mais c'est juste pour que tu nous montres en 2 minutes, les modèles de posts justement sur Instagram, où du coup, en fait, la photo va directement se cadrer au format story, post, etc. Parce que je me dis que ça, c'est vrai que c'est quand Et, même pas mal de... Enfin voilà, alors, ça fait une bonne base de départ, quoi. tout à fait. Le format, il est assez simple. Créer un design, c'est le point de départ. Et alors, ici, vous avez réseaux sociaux, mais sinon, vous tapez Instagram. Donc là, il va vous sortir tous les formats qui existent sur Instagram. Le format aujourd'hui, c'est un format qui est plutôt portrait. Il fait 1080 sur 1350. Donc, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le créer en dimension personnalisée. C'est 1080 sur 1350. Donc, on se retrouve avec un format qui est pas vraiment carré, qui est plutôt un format ce qu'on appelle portrait. Donc, le temps que ça charge. Alors, comme l'a dit Mégane, vous avez des modèles par défaut qui sont. Alors, moi, je ne vais pas les aiguiller parce que j'ai la version premium. Donc, du coup, je peux tous les utiliser. Mais par défaut, il y a des formats gratuits. Par contre, où vous n'avez pas besoin du compte payant, c'est ici dans Éléments. Vous avez, vous allez descendre et ici, on a cadre ou on a grille. Et vous savez, tout à l'heure, je vous parlais des grilles où on peut mettre plusieurs photos. Donc là, vous pouvez en avoir plein si vous voulez vous amuser à les faire. Moi, je vais juste rester sur une photo. Donc, je clique en dessus. Ça vient me le positionner là. Et après, je reviens sur importer. Soit je vais chercher ma photo si j'ai besoin, ou soit je vais utiliser à partir des éléments que j'ai là. Vous voyez, par exemple, je vais reprendre la photo du jeune homme qui est dans sa... Donc, je fais ça, hein, tout simplement. Je glisse dessus. Et vous voyez, je vais double-cliquer dessus. Donc, toute cette partie-là et là, c'est des parties cachées. Et du coup, je peux m'amuser. Là, on retrouve le système de grille, hein, comme tout à l'heure. Donc, je peux m'amuser à la recadrer comme ça. Là, si ça me plaît comme ça, je fais partager. Alors, vous pouvez directement connecter votre compte Instagram à Canva. Et de mémoire, je pense que même en gratuit, c'est possible. Et du coup, là, si je clique sur Instagram, ça va me la publier automatiquement sur mon profil Instagram depuis l'ordinateur. Donc ça, c'est une manière de faire. Si vous voulez faire les grilles, par exemple, on peut prendre ça. Vous voyez, après, ça s'adapte, hein. C'est ça qui est bien avec Canva, c'est qu'on peut totalement l'adapter. Donc là, je suis sur le format, toujours sur mon format Instagram, mais sauf qu'il y aura bien 3 images en un. Mais par exemple, je peux reprendre ça. Je peux le repositionner. Et à chaque fois, il me sort les grilles, hein. Je vais prendre celle-là. Je vais aussi le repositionner. Et par exemple, je ne sais pas si j'en ai une autre de lui ici même. Et par exemple, je vais prendre là. Pareil, je repositionne. Et si je veux jouer un peu plus loin, bah, je vais prendre lui. Ça, vous verrez. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Même un petit peu trop bas. Voilà. Là, j'ai essayé.
j'ai 3 personnes sur la photo, donc 3 humains, mais visuellement, on est assez à l'aise pour les regarder tous les 3. Et encore, si je veux, je reclique là-dessus, et là, sur les côtés, je peux encore m'amuser. Voilà. Là, en termes d'équilibrage, c'est un peu plus sympa. Si je veux, je peux travailler avec cette photo-là. Je vais modifier l'image. Je reviens sur les filtres. Voilà. Ben, il est un peu rouge. Mais je peux essayer de trouver un... Alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Là, ici, vous avez un icône qui est apparu. Je double-clique dessus. Et je peux... Voilà. Là, je devrais être plutôt pas mal. Voilà ce que vous pouvez faire avec Canva. Là, j'ai ma grille. Est-ce que je peux publier ça pareil? Ici, directement, où je télécharge. L'inconvénient de l'ordinateur, c'est de le basculer sur Telegram. Pas Telegram, mais Instagram. Il existe d'autres outils, mais là, on va manquer de temps pour vous les montrer. Mais déjà, ça, c'est plutôt sympa. À savoir que Canva, vous pouvez travailler sur votre ordinateur. Vous voyez, par exemple, et je vais faire ça. Donc là, j'ai fait sur l'ordi. Sur mon téléphone, j'ai mis l'application Canva. Je l'ai retrouvée là, hein. Si depuis le téléphone, je la télécharge, et ben, du téléphone, je peux l'installer sur Instagram. Donc, je travaille sur l'ordi, je la récupère à partir de l'application Canva, et sur mon téléphone, je peux la télécharger après sur Instagram. J'ai pris Instagram en exemple, hein, mais ça serait la même chose avec Facebook euh, si, si ça serait le cas, quoi. À savoir que à savoir qu'Instagram et Facebook, c'est la même maison. Donc, vous faites le format Instagram, vous pouvez utiliser le même format Instagram pour Facebook sans aucun problème. Bon, et ben parfait. Est-ce qu'il y a J'ai des... pas compris, Mégane. Non, je disais, du coup, je pense qu'on est pas mal, on a montré une bonne palette, etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus qu'à, comme d'habitude. Il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est tout bon, du coup? On en reste là? C'est bon, oui. Bon. Parfait. Merci à vous. Et du coup, on espère qu'on aura des très jolies photos dans les prochaines semaines. L'été étant propice, du coup, à de la belle luminosité, enfin des belles lumières, etc. Donc, on attend. Après, Exactement. n'hésitez pas, cette fois-ci, je vais... hop là.